Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de faire une quiche aux spaghettis. Et oui, ça peut paraître un petit peu surprenant mais je vous assure c'est génial. Moi j'adore cette recette parce que d'abord c'est une quiche, c'est très simple à faire et puis ça permet également d'utiliser des restes du réfrigérateur. Alors j'espère vraiment que cette recette va vous plaire. On va regarder bien sûr comme d'habitude les ingrédients qu'il va falloir. Vous les retrouverez notés en barre d'informations. Allez, écoutez, on l'a fait cette quiche? C'est parti! Alors, donc je vais avoir besoin d'une pâte brisée ou éventuellement d'une pâte feuilletée. Alors, si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas forcément le temps et pas envie de vous prendre la tête, vous achetez votre pâte dans le commerce, mais si vous préférez la faire maison, bien sûr, ça ne sera que meilleur. Ensuite, je vais avoir besoin donc de spaghettis cuits et froids. Je vais utiliser ensuite un râpé de jambon. Ici, j'ai un mélange de champignons, donc j'ai des shiitake et des pleurotes que j'ai coupées en morceaux, une échalote que j'ai également coupée en petits morceaux, une gousse d'ail, de la crème fraîche entière épaisse, du lait, des œufs, un petit peu de moutarde, du comté râpé et de la ciboulette. Voilà, donc je viens de mettre ma pâte brisée dans mon moule à tarte qui est beurré. Ce moule fait 28 cm de diamètre. Et puis là, je vais placer donc ma pâte au réfrigérateur pour qu'elle soit bien froide avant qu'on puisse la garnir. Et on va aller faire cuire nos champignons. Alors, donc j'ai mis une poêle à chauffer avec de l'huile d'olive. Je vais mettre mes échalotes et mes champignons. Voilà, donc je fais revenir le tout sur feu assez moyen pendant quelques minutes. Il faut que les champignons, bien sûr, rendent leur eau de végétation et puis qu'ils cuisent. Allez, je vais ajouter ma gousse d'ail. Je vais également saler et poivrer. Voilà, elle est encore une petite minute et puis je vais débarrasser les champignons. Je vais les laisser refroidir et puis pendant ce temps, je vais mettre mon four à préchauffer à 200 degrés. Alors maintenant, donc je vais faire mon appareil à quiche. Donc rien de plus simple, j'ai cassé mes œufs dans le saladier. Je vais y ajouter la crème fraîche. Je fouette. Je vais ajouter le lait. Alors, je vais parfumer avec un petit peu de moutarde. Allez, ça devrait aller. Je vais mettre du poivre et bien sûr du sel. Voilà, et puis je vais couper ma ciboulette. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, du coup, je vais mettre mes pâtes, mon jambon. Et mes champignons. Je vais tout mélanger. Voilà. Il n'y aura plus qu'à mettre dans le fond de tarte. Voilà, donc j'ai sorti mon fond de tarte donc, du réfrigérateur. Je vais y ajouter donc le comté râpé dans le fond. Ça va me faire une petite barrière un peu protectrice pour éviter que la pâte soit trop détrempée. Voilà.
Et je vais verser le tout. Allez, j'égalise bien. Ouais, il faut vraiment que les pâtes soient bien immergées dans le liquide. Voilà. C'est pas mal. Allez, je vais enfourner donc ma quiche à 200 degrés pour environ 35 à 40 minutes. Comme d'habitude, je surveille, je vais la laisser refroidir et puis je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne. Et puis on passera surtout au test du goût. À tout à l'heure. Et voilà, ma quiche aux spaghettis est prête. Elle est sortie du four il y a environ 1 heure. Écoutez, je vais couper et puis je vais goûter. Et voilà. Alors, je sens que ça va se casser la figure. Même pas. Oh là là. C'est délicieux. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est délicieux. C'est une quiche. Il y a plein de bons ingrédients à l'intérieur. C'est vraiment bon. Et ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir bien sûr personnaliser cette quiche. Vous allez pouvoir changer la forme des pâtes. Vous allez pouvoir mettre d'autres légumes. À la place du jambon, vous mettez des lardons, un reste de viande, enfin ce que vous voulez. Et je vous assure, je vous garantis que vous allez adorer. Voilà. Eh bien écoutez, c'est la fin. Je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les noter en commentaire, même si vous avez des petites remarques ou dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine recette. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.